Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. On continue le concept de l'équipe ultime et aujourd'hui on va s'attaquer au Mali. On me l'a énormément demandé, ça revenait beaucoup de fois en commentaire. Dédicace à tous les Maliens qui regarderont cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer car là il y a du très lourd. Sans plus attendre, on est parti pour l'équipe ultime du Mali. Formation 4-4-2 à plat, gardien de but Djigui Diarra, très petit de taille pour un gardien, en effet il fait 1m73, je sais pas si vous vous rendez compte. Il évolue dans le club malien de Bamako, le stade malien depuis 2011, mis à part les nombreux championnats remportés avec son club, il a été finaliste du championnat d'Afrique des Nations en 2016, contre la République démocratique du Congo, défaite 3-0. De base, au poste de gardien de but c'est Mamadou Samassa, qui évolue à 3, il a été appelé par le Mali pour disputer la CAN, mais le joueur a refusé de s'y rendre, car il n'était pas sûr d'être titulaire indiscutable. Il aurait quand même pu représenter son pays, mais bon, il a voulu faire comme Rabiot. Donc Djigui Diarra au but. La charnière centrale du Mali, défenseur central gauche, Bakary Adama Soumaoro, 27 ans, 1m87, joueur franco-malien qui peut toujours faire son choix d'équipe nationale. Après la très bonne saison de Lille, des rumeurs fusaient concernant un potentiel transfert du défenseur lillois à Monaco. En effet, il devait rejoindre Monaco cet été pour 13 millions d'euros, mais le club monégasque a demandé plus de garanties au LOSC, malgré sa visite médicale passée avec succès. Il y a eu un désaccord financier à la dernière minute. Sinon, les points forts du joueur, c'est sans doute son très bon jeu aérien, et il est très solide au vu de son gabarit. C'est un défenseur qui s'intégrerait parfaitement dans l'équipe du Mali, aux côtés de Ibrahima Konaté, également un défenseur qui n'a pas encore fait son choix international. Joueur très jeune, 20 ans, 1,99, une pépite de Leipzig avec son coéquipier Dayot Upamecano. Personnellement, je le trouve légèrement sous-coté, il est surtout très physique. 1m92 pour 93 kg, ça se ressent sur le terrain. Je me souviens de son match contre Dortmund cette saison, à la Red Bull Arena. Sa solidité en défense m'avait assez impressionné, je vous avoue. Ça pourrait être un très bon coup pour le Mali. Défenseur gauche, Bakaï Dibassi, qui joue pour le Mali, mais qui n'a malheureusement pas été retenu avec son pays pour la CAN 2019. Assez dommage pour le coup. L'ancien Lillois qui a signé à Lyon cet été, Youssouf Koné, l'a donc remplacé au poste de latéral gauche. Néanmoins, je mettrai plus l'Amiénois Dibassi à ce poste pour l'expérience qu'il apporte sur le terrain. Défenseur droit Djibril Sidibé, qui avait la possibilité de jouer pour le Mali. Bon défenseur droit qui a choisi la France, ça l'a réussi, il est devenu champion du monde, tout va bien. Espérons tout de même qu'il retrouve son meilleur niveau à Monaco, car cette saison à Monaco, c'était loin d'être la meilleure. Le club a connu une terrible chute, 17ème au classement. Globalement, la défense de cette équipe ultime, je la trouve très correcte, sans être étincelante bien sûr, mais ça reste très solide physiquement. On va passer au milieu de l'équipe, attendez-vous à du lourd, à du très lourd même. Ah là ça va y aller. On va commencer par le milieu gauche, l'ancien niçois, Alassane Plea, auteur d'une superbe saison avec le Borussia Mönchengladbach. Il a plutôt réalisé une très bonne première partie de saison. Après, sa deuxième partie de saison n'était pas aussi bonne, mais dans l'ensemble, il a très bien aidé son équipe cette saison. Il a fini meilleur buteur de son équipe en Bundesliga avec 12 buts inscrits, ainsi que toutes compétitions confondues également avec 15 buts inscrits. Au vu de ses très bonnes performances avec le club allemand, Didier Deschamps l'a convoqué en équipe de France. C'est vrai que d'habitude il joue attaquant de pointe, mais cette saison à Gladbach, il a joué de nombreuses fois sur le côté gauche. Les deux milieux centraux, on commence par le premier, Moussa Sissoko, né de parents maliens. Il aurait très bien pu rejoindre les Aigles. Cette saison 2018-2019 a été riche pour lui, souvent titulaire au sein de l'équipe et finaliste de la Ligue des Champions. Il a rejoint l'équipe de France en 2009, donc ça remonte un peu quand même. On n'oubliera pas son match en finale de l'Euro 2016 contre le Portugal, il a été brillant malgré la défaite. Et le deuxième milieu central, le chouchou des Français, j'ai envie de dire N'Golo Kanté, que dire sur lui? On le connaît tous, excellent joueur. On n'oubliera jamais sa saison phénoménale à Leicester, qui lui a valu de créer l'un des plus grands exploits du football, à savoir le titre pour Leicester en 2016. Il part à Chelsea, il remporte encore une fois la Première Ligue. L'année d'après, il remporte la fameuse Coupe du Monde et plus récemment l'Europa League. Joueur tout simplement incroyable, qui aurait pu faire beaucoup de bien au Mali. Le milieu droit, Ousmane Dembélé, qui est malien, sénégalais et mauritanien. Son père est malien, donc
donc il avait également cette possibilité de jouer avec le Mali. Je pense pas que ce soit nécessaire de le présenter, on le connaît, joueur très talentueux, vous le voyez de vous-même, le milieu de l'équipe il est juste incroyable. Et là on va passer à l'attaque de l'équipe. D'un côté Moussa Marega, qui est né en France mais qui a choisi le Mali. Il a réalisé une bonne saison au Portugal avec le FC Porto, joueur très physique qui s'intègre parfaitement aux côtés de Moussa Dembélé, le Lyonnais qui peut toujours faire son choix de sélection. Sa saison à Lyon était loin d'être mauvaise, on n'oubliera pas la clim qu'il a instaurée à Geoffroy Guichard quand il a marqué à la 95e minute. Il a aussi contribué à la victoire de son club contre le PSG en ayant inscrit un but. Victoire 2-1 de Lyon. Puis voilà, dans l'ensemble, l'attaque de l'équipe est très correcte, les deux joueurs se complètent parfaitement et donc voilà à quoi ressemble l'équipe ultime du Mali. Franchement, l'équipe est phénoménale. Souvent dans les équipes ultimes, la défense pose un peu problème, alors que là, en revanche, elle est loin d'être mauvaise. J'avais la possibilité de construire un 4-3-3 avec un milieu Moussa Dembélé qui joue en Chine, Kanté et Sissoko, mais pour moi le 4-4-2 à plat était plus judicieux. Ça nous permet de mettre deux buteurs polyvalents et puis les deux milieux centraux restent très complets. Sur les côtés ça va très vite avec Pléa, Ousmane Dembélé. En résumé, c'est peut-être l'une des meilleures équipes ultimes de la chaîne. Je sais pas pour vous, partagez-moi vos avis en commentaire. En tout cas, avec une équipe comme celle-ci, elle peut remporter la CAN. Concernant les joueurs que je n'ai pas cités, on peut ajouter Abdoulaye Doucouré, le milieu de Watford qui n'a pas encore fait son choix de jouer avec la France ou le Mali. Amadou Haïdara de Salzbourg qui avait impressionné lors de l'Europa League en 2018. Même chose pour Diadier Samasekou. Moussa Dembélé qui a préféré opter pour la Belgique. Mola Wagué, Abdoulaye Diaby, Almami Touré, Amari Traoré, etc., etc. Le pays dispose de très bons joueurs sur le banc, mais le plus impressionnant, on va pas se le cacher, ça reste sur le terrain. Ah bah avec une équipe comme ça, crois-moi, il serait pas sorti en 8ème contre la Côte d'Ivoire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en me proposant en commentaire la prochaine équipe ultime que tu aimerais voir sur la chaîne. Merci à vous pour le soutien et désolé pour la petite période d'inactivité. J'étais en vacances, donc j'étais pas chez moi pour vous proposer du contenu, mais là on reprend les vidéos sérieusement. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!